Vous n'allez pas bousculer les villageois de Coltsheim. Il est 6h pile, la charge est annoncée mais elle surprend les habitants. Bousculade, sans ménagement et bombes lacrymogènes en raison de la volonté des opposants au GCO. Plus de 500 gendarmes mobilisés pour évacuer la ZAD du Moulin et la zone où doivent démarrer les travaux. En face d'eux, des habitants des environs qui peinent à en croire leurs yeux. Germaine, 89 ans, est parmi eux. Moi, je n'ai plus rien à perdre à 89 ans. Mais vous savez, toute cette jeunesse qui suit, ils vont être très très malades, ces pauvres. Il ne faut pas continuer à détruire la nature comme ça. Puisqu'on peut constater que la République française commence à gazer les élus. Pour l'heure, les bulldozers ont entamé leur travail dans la forêt de Coltsheim. Il s'agit de sécuriser la zone. Il faut qu'on sache, ça suffit. On a coupé les têtes en 1789, et maintenant on se retrouve sous la des domination ministres de qui chefs savent que d'entreprise. les recours ne sont pas purgés, qui envoient des militaires pour des braves gens, contre des braves gens qui essayent de défendre à bout de forêt. Moi j'ai honte de ma France, j'ai honte de son gouvernement, j'ai honte de là. Bravo, bravo. Je sais pas, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'écœurement. Vous avez brûlé votre écharpe tricolore de mer. Pourquoi ce geste? Il faut savoir qu'on a ici à faire un projet contre lequel je me bats. Quand je dis je me bats, ça veut dire que j'essaye d'expliquer que ça ne marche pas, que ce sera inutile par rapport à ce qu'on essaie de nous faire croire à quoi il va servir. Désengorger Strasbourg, ça ne marchera pas. Diminuer la pollution, ça ne marchera pas. C'est une autoroute, c'est important à dire, qui ne va pas là où les gens veulent aller. Ça fait 17 ans que j'essaye d'expliquer ça. Il y a un mur en face qui ne veut pas comprendre. Samedi dernier, pour le climat et contre le GCO, parce que c'est extrêmement cohérent comme slogan, 5000 personnes se sont rassemblées à Strasbourg. Une délégation est reçue par le préfet, qui lui demande, à minima, puisqu'il y avait des recours en justice, notamment des référés, à minima que dans ces référés soient jugés, qu'on ait les résultats, avant de commencer quoi que ce soit d'irréversible. Et couper une forêt, pour moi, c'est quelque chose d'irréversible, au moins, ou alors à long terme, ou à très long terme. La forêt, elle a 100 ans, si on la coupe, si jamais on voulait la remettre en état, ça veut dire qu'il faudrait à nouveau un siècle. Quoi. Donc ça, c'était le premier élément, on attendait ça. J'étais relativement serein. Je me suis dit, avec ce qu'il y a, ils n'oseront pas venir. Je me doutais bien qu'ils allaient venir un jour, mais j'avais encore espoir un petit peu en la justice. Et il faut peut-être rappeler qu'il y a 7 avis défavorables sur ce projet-là durant la dernière année. Jamais un projet n'a eu autant d'avis défavorables. Même l'utilité publique d'il y a plus de 10 ans, quand elle a été signée, il faut savoir qu'il y a eu un recours, que le commissaire-rapporteur avait décidé ou proposé qu'on annule l'utilité publique parce qu'il y avait des vices. Ça n'a pas été fait, on le sait aussi, sous la pression du Premier ministre de l'époque. Et même le ministre qui a signé disait que c'est de la connerie, il paraît que c'est ses mots, voilà, mais c'est le Premier ministre qui décide, un ministre c'est un ministre, et donc il a signé tout en disant que c'était une connerie. Donc j'étais serein, on va attendre, on change de ministre de l'Environnement et on réussit à avoir un rendez-vous avec le nouveau ministre. Jeudi matin, je me dis donc là aussi, le rendez-vous de jeudi matin, l'utilité de ce rendez-vous, c'était d'arrêter un petit peu ce processus justement avant que ce soit jugé. C'est surtout ce qu'on voulait, qu'on purge les recours avant qu'on commence vraiment des travaux, style couper la forêt. Rendez-vous jeudi matin, mercredi, ils viennent couper la forêt, et voilà. Donc vous rajoutez à ça que je n'ai pas le droit de me promener dans ma commune et qu'on ne me laisse pas aller sur place, regarder ce qui se passe, même avant les travaux, avant qu'ils commencent à couper, il y a juste des machines qui arrivent, je n'avais pas le droit d'aller regarder ce qui était sur place. Donc je me demandais si j'étais encore le maire de cette commune. Et vous rajoutez à ça qu'on se fait accueillir par des gaz, en face, que tous les élus qui viennent me soutenir, je pense à la maire de Schiltigheim en tout premier, je pense à des collègues maires et adjoints des villages voisins, et je pense bien sûr à tous les élus nationaux et européens, donc les parlementaires qui sont venus, tous se sont fait gazer. Et voilà, donc vous empilez tout ça, donc
le matin, quand on commençait à couper les arbres, qu'on n'arrive pas à les arrêter, là j'ai craqué. Donc vous Et avez donc, brûlé l'écharpe. j'ai dit, ben voilà, pour moi, s'il y a plus de murs, je trouve que c'est scandaleux, je trouve que c'est un manque de respect, de cohérence, même, et on peut avoir la loi et tout ce qu'on veut avec soi. Je veux dire, ça, on n'avait pas, pour moi, on n'avait pas le droit de faire cela. Et les valeurs de la République, et quand on parle de fraternité et de machin, je veux dire, je suis désolé, je n'ai pas vu où elles sont. Et je crois que quand j'ai brûlé cette écharpe, c'était un petit peu l'écharpe qui avait été gazée également. Hein, et donc voilà, symboliquement, j'ai brûlé. Et quand elle avait brûlé, j'ai dit, ben voilà ce qui reste des valeurs de la République. Voilà, et voilà, ça fait peut-être pas rire, mais il restait 2 glands, quoi.